Salut à vous, chers élus. J'ai la ferme conviction que chacun de vous se porte merveilleusement bien. Alors, depuis quelque temps, nous avons commencé par assister à plusieurs coups d'État, en Afrique de l'Ouest notamment. Et après ces coups d'État, le gouvernement de transition qui s'installe commence en quelque sorte une guerre ouverte envers la France. On se concentre exclusivement sur la France et on pointe du doigt la France. Elle est responsable de ci, elle est responsable de ça. On veut la chasser, on ne veut plus la voir sur nos territoires. Ok. Et le peuple soutient en fait, enfin, je ne dirais pas tout le peuple, mais il y a une partie du peuple qui soutient ces mouvements. La question que je me pose quand je vois ça, c'est que est-ce que cet état de choses ne révèle pas ce qui est à l'intérieur de chaque Africain pris individuellement? Vous savez les amis, lorsque vous faites comme ceci et vous dites à quelqu'un, tu es responsable de ce qui m'arrive. Regardez bien, c'est le seul doigt là qui va vers la personne. Mais en retour, il y a 3 au moins qui sont dirigés vers vous-même. Ce qui voudra dire que vous avez plus de part de responsabilité dans ce qui vous arrive que votre vis-à-vis que vous pointez du doigt. Est-ce que la France doit être totalement déculpabilisée? Non. Mais est-ce qu'elle est responsable entièrement de ce qui arrive en Afrique? Non. Quand est-ce que les Africains vont se réveiller et se regarder dans un miroir pour voir qu'est-ce qui ne va pas à notre niveau? Et cela, je voudrais le ramener à l'échelle individuelle de chacun de nous. Puisque c'est chacun de nous qui formons l'Afrique. Et si ce qui se passe aujourd'hui reçoit qu'on appelle la validation de plusieurs personnes, ça veut dire que ces personnes-là, quelque part en eux, pensent que ce qui leur arrive, ils n'en sont pas responsables et que c'est les autres qui sont responsables. Les amis, nous devons réfléchir profondément. Chaque chose qui m'arrive, je dois pouvoir trouver ma part de responsabilité avant de penser que l'autre peut en être responsable. D'ailleurs, c'est une notion qui pour moi n'est pas validée. Que l'autre soit responsable de ce qui arrive dans ma vie. Parce que lorsque vous commencez par penser que quelqu'un peut être responsable de ce qui arrive dans votre vie, ça veut dire que vous donnez plus de force à cette personne-là qu'à vous-même sur votre propre vie. Et c'est tellement dangereux. Nous devons réfléchir, que ce soit en couple, que ce soit au travail. Parce que vous allez entendre des gens se dire, ouais, je n'ai pas trouvé le bon mec. Je n'ai pas trouvé la bonne fille. C'est pour ça que je préfère rester seul et tout. Mais on ne se demande jamais, est-ce que moi-même, je suis une bonne personne pour la personne qui veut m'épouser? Est-ce que j'ai de très bons critères pour que quelqu'un puisse choisir rester avec moi et partager sa vie avec moi? Combien de personnes se posent cette question-là? On se contente juste de dire que la bonne personne ne vient pas. Mais on ne veut pas devenir la bonne personne nous-mêmes qui attire cette bonne personne que nous cherchons. C'est quand même simple, hein? Tout ce qui se correspond s'attire. Si vous devenez une bonne personne, à force de travailler votre développement personnel, vous allez attirer vers vous de bonnes personnes. Simplement. Les gars, regardez dans le miroir. Regardez correctement dans le miroir et vous verrez la personne qui est responsable de tout ce qui arrive dans votre vie. Je vous aime énormément.